95% des joueurs de Clash Royale sont des F2P. C'est-à-dire free to play en anglais, ce qui signifie qu'ils jouent au jeu sans mettre de l'argent dedans. À l'inverse, c'est les pay to win qui sont donc les joueurs qui ont injecté de l'argent dans le jeu pour débloquer les nouvelles cartes, les améliorer, etc. Évidemment, ceux qui ont mis de l'argent dans le jeu ont un avantage considérable sur les autres. C'est ce qu'on appelle les inégalités financières. Avec le même niveau de jeu, celui qui injecte du cash achète du temps, de la marge d'erreur et de la puissance. C'est l'avantage d'avoir du capital initial, de pouvoir tout maxer et d'avoir l'embarras du choix. Mais l'écart de ressources ne signifie pas que nous, les free to play, on n'a aucune chance de gagner contre les pay to win. L'éducation, la stratégie et la gestion du risque peuvent permettre à un free-to-play de gagner contre un pay-to-win. Par contre, généralement, avec seulement 1 ou 2 ans de jeu, le free-to-play n'aura pu maxer seulement qu'un seul deck, et encore. En ladder, tu peux jouer tous les decks que tu veux, alors qu'un free-to-play sera restreint et contraint de jouer le même deck parce qu'il n'a pas assez de ressources pour maxer toutes les autres cartes. Ça prend beaucoup trop de temps, et c'est la valeur du temps qui fait la différence. Ensuite vient l'effet boule de neige. Si le niveau de tes cartes sont plus élevés, t'as plus de victoires, t'as plus de coffres, donc t'as encore plus de ressources. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé en finance. Et du coup, c'est très compliqué d'atteindre le plus haut niveau si tu n'as pas mis d'argent dans le jeu. Et ça nous montre l'importance de l'argent dans notre société actuelle. Celui qui a plus d'argent dispose d'avantages considérables qui vont bien au-delà de simples victoires sur Clash Royale. Moralité, si tu as peu de capital, maximise tes compétences et tes connaissances. Si tu as du capital, investis intelligemment.